époque marquée par une crise des attentes. Beaucoup pensent que si la vérité est dite, elle sera naturellement acceptée. Certains estiment que Dieu doit toujours être visible et tangible dans nos vies. D'autres s'attendent à ce que la fidélité mène automatiquement à des résultats. Mais que se passe-t-il lorsque ces suppositions sont mises à l'épreuve par la réalité? Prenons l'exemple de l'histoire d'Élie. Après avoir connu une grande victoire, il est rapidement tombé dans le désespoir. Au lieu d'être accepté, son message a été rejeté. Cela nous rappelle que même face à une vérité incontestable, les gens peuvent choisir de se détourner et d'ignorer ce qui est juste devant eux. L'histoire répète ce schéma prophétique. Jérémie a été rejeté par son peuple. Ésaïe, lui aussi, a été largement ignoré. Même Jésus lui-même a été crucifié. La réalité, c'est que défendre la vérité signifie souvent faire face à la résistance et non aux applaudissements. Dans ces moments de lutte, Élie se sentait complètement seul. Il avait l'impression d'être isolé, persuadé d'être le seul à défendre Dieu. Mais souvent, ce que nous percevons ne reflète pas la réalité que Dieu voit, ni le soutien qui existe réellement. Il y a un contraste marqué entre Élie et Jonas. Élie a été rejeté, mais il est resté fidèle. Jonas a connu un succès apparent, mais son cœur n'était pas en accord avec Dieu. Tous deux ont connu le découragement, mais de façon différente, nous montrant que les résultats extérieurs ne reflètent pas toujours l'alignement spirituel véritable. Des chrétiens fidèles, à travers l'histoire, ont affronté des défis similaires. L'Église primitive a enduré la persécution. Les grands réformateurs ont rencontré une opposition farouche. Les missionnaires ont souvent persévéré malgré les difficultés et l'isolement. Leur persévérance témoigne de l'appel à rester ferme, même quand les résultats ne sont pas visibles. Pour beaucoup, la vraie sainteté peut sembler extrême et le message de la croix peut paraître choquant. Souvent, la vérité paraît étrange ou dérangeante, mais c'est justement pour cela qu'elle se distingue et capte notre attention. Nous cherchons Dieu dans le spectaculaire et le grand. Pourtant, il nous rencontre souvent dans le silence. Dieu ne se trouve pas toujours dans les signes et les prodiges, mais dans la présence douce et constante qui nous réconforte et nous guide. Aujourd'hui, surtout à l'ère de la prospérité, nous faisons face à de nouveaux défis. Le succès est souvent assimilé à la fidélité, et les résultats visibles sont perçus comme la preuve de la présence de Dieu. Mais en réalité, la fidélité peut exister sans succès apparent, et la présence de Dieu ne se limite pas à ce qui est visible. À la lumière de cela, nous sommes appelés à la fidélité. Prêchez la parole avec audace, sans compromis. Que votre engagement soit envers la vérité, peu importe la popularité ou les résultats visibles. Voici le message final. La vérité peut parfois se tenir seule, mais elle n'est jamais sans Dieu. Peu importe à quel point nous nous sentons isolés, nous ne sommes jamais vraiment seuls lorsque nous défendons sa cause. Bienvenue à cette discussion sur la prédication fidèle à une époque marquée par la confusion et la déformation. Aujourd'hui, nous explorons le thème de la vérité qui semble seule et redécouvrons l'appel à défendre la vérité sans faillir.